Marc chapitre 1. Nous allons continuer l'étude qu'on a commencé déjà, ça fait quelque temps, l'étude sur la divinité de Christ. Nous allons continuer aujourd'hui ce parcours vraiment phénoménal à travers quelques passages des Écritures qui vont juste confirmer que Jésus est Dieu, que Jésus lui-même est le Créateur, que c'est lui-même qui soutient l'univers, que c'est lui le Dieu Tout-Puissant dans la chair. Et juste pour vous rappeler qu'est-ce qu'on a fait déjà, nous avons divisé cette grande étude, la divinité de Christ, dans 4 parties, 4 grandes parties. Et la dernière fois, nous avons déjà fini la première grande partie sur la gloire de Christ. À l'intérieur de la gloire de Christ, nous avons vu 3 messages, la parole éternelle, Christ comme le Créateur et la suprématie de Christ. Aujourd'hui, nous allons commencer la 12e grande partie sur l'autorité de Christ. La 3e partie, après, ça va être ce que Jésus a dit par rapport à lui-même. Et la 4e partie, quelque temps dans le futur, qu'est-ce que les apôtres et les autres ont dit de Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, nous allons commencer cette étude de l'autorité de Christ. Pourquoi c'est important de comprendre l'autorité de Christ? Je vous donne quelques raisons. Si Jésus-Christ a l'autorité sur les démons et Satan, ça veut dire que Satan et ses démons sont sous son contrôle. Si Jésus a de l'autorité sur les maladies, ça veut dire que Jésus peut tout guérir. Si Jésus a l'autorité sur le Shabbat, ça veut dire que Jésus est en dehors de la loi, qu'il est supérieur à la loi. Si Jésus a l'autorité sur la création, ça veut dire qu'il n'y a rien, aucune catastrophe naturelle qui peut s'échapper son contrôle. Autrement dit, si Jésus a l'autorité sur toutes les choses, on est dans une sécurité totale si on lui appartient. Si on est dans ses mains, on est sûr, on est sauvé, on est en sécurité. C'est-à-dire aussi en même temps que nous ne sommes pas des vagabonds, des êtres solitaires qui vivent sur cette terre juste pour faire notre volonté et pour faire ce que nous voudrions faire. Mais nous aussi, on est en soumission, on doit être sous le contrôle de Jésus comme le Seigneur. Et c'est-à-dire que si on est désobéissante envers Jésus-Christ et les commandements de Dieu, on a commis un acte de désobéissance que c'est comme de la trahison. Alors l'autorité de Christ doit nous réconforter, doit nous libérer complètement, parce que tout est sous son contrôle. Mais en même temps, mes amis, l'autorité de Jésus doit nous faire vivre humblement, comme quelqu'un qui est sous le contrôle de quelqu'un d'autre. L'autorité de Christ doit nous faire vivre craintivement, avec révérence. La vraie et seule réponse correcte à la suprématie de Christ et l'autorité de Christ, c'est une vie en soumission. C'est de vivre comme quelqu'un qui est sous un roi que c'est Jésus-Christ lui-même, le roi des rois et seigneur des seigneurs. Alors aujourd'hui, on va se concentrer sur l'autorité de Jésus, sur l'ennemi juré de Dieu, Satan. Est-ce que Jésus a l'autorité et le contrôle sur Satan et ses démons? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais avant de commencer, nous allons prier. Seigneur, nous te prions que tu nous parles aujourd'hui à travers ta parole et tu nous montres l'autorité de ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ, sur Satan. Que ce message, cette étude puisse nous donner de la paix, le confort de savoir que même l'ennemi juré, Satan, est sur ses pieds.
Aide-nous, Seigneur, à voir le texte aujourd'hui avec toute la compréhension, avec le cœur ouvert, et qu'on puisse être touché, transformé par cette prédication qui est tirée seulement de la vérité de ta parole. Alors, Seigneur, nous te prions que tu bénisses cet temps ensemble. Au nom de Jésus, Amen. Le message d'aujourd'hui s'appelle « L'autorité de Christ sur Satan et les démons ». Et nous allons voir un passage de l'évangile de Marc. L'évangile de Marc, c'est un récit très vite. Ça va très vite. C'est un récit qui décrit le ministère de Jésus. Mais il va tellement vite que Marc a omis tous les discours, tous les enseignements qu'on peut trouver dans les autres évangiles. Marc, il dit simplement « Et Jésus a enseigné » ou « Jésus a prêché ». Mais il ne nous dit pas exactement qu'est-ce qu'il a dit. Marc, il est tellement vite qu'il ne présente pas l'ascendance de Jésus. Il va directement au ministère de Jésus. En fait, il est tellement vite que dans les premiers 20 versets de son évangile, il nous donne déjà 5 vérités de Jésus. Dans les premiers 5 versets, il nous dit que Jésus était le Messie attendu de l'Ancien Testament. Il nous dit qu'il était confirmé comme le Messie par le Père et par le Saint-Esprit au moment de son baptême. Il nous dit que Jésus a conquis le diable quand il a été tenté dans le désert. Il nous dit, numéro 4, le message qu'il a proclamé, c'était un message de la rédemption pour le salut des hommes. Et il nous dit aussi que Jésus avait appelé des personnes normales, des hommes ordinaires comme vous et moi, pour le suivre. C'est les 5 choses qu'on voit dans les premiers 20 versets de Marc. Mais quand on arrive au verset 21, Marc décide de se ralentir un peu pour nous raconter précisément et avec des détails un événement très important. C'est la première chose qu'il va vraiment nous décrire. Et cette description, ce récit, ça va être une confrontation dramatique entre Jésus et un démon. Le message, cette étude, ce récit, on va le diviser en 5 parties. Premièrement, nous allons voir la scène. 2, les démons. Numéro 3, le Seigneur. Numéro 4, les gens. Et numéro 5, le effet. Donc, on commence avec la scène, verset 21. Ils se rendent à Capernaum. Dès le jour du Shabbat, Jésus entre dans la synagogue et s'est mis à enseigner. Ça, c'est la scène, Capernaum. C'était un village très important au nord-ouest de la mer de Galilée. C'était une ville très importante dans les jours de Jésus parce que là avait une caserne des soldats romains. Capernaum se trouvait dans un chemin important, une route importante dans la région, donc les soldats habitaient là. Et après que Jésus a été rejeté à Nazareth, Jésus a déménagé, on va dire, à Capernaum et a fait de Capernaum son centre, la base de son ministère. Capernaum, pour Jésus, ça va être, on va dire, le quartier général. Et on a lu ici que le verset 21, il parle de « ils serrant ». C'était qui ces « ils » Qui était avec Jésus dans ces moments-là? Jésus avait déjà appelé à Simon Pierre et à André. Il avait ses 2 disciples, plus il avait aussi Jacques et Jean. Tous les 4, ils étaient des apôtres ou des disciples de Jean-Baptiste. Et Marc ne nous raconte pas l'histoire de Jean-Baptiste, il nous dit tout simplement, après que Jean eut été arrêté. Les moments que Jean était arrêté, Pierre et André, ils sont retournés vers le filet pour faire son vie comme des pêcheurs, comme c'était avant. Mais un jour, Jésus le trouve et il dit tout simplement, « Suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs des hommes. » Il jette le filet, il suit Jésus. Verset 21, il nous dit aussi qu'il rentre dans le village et immédiatement, tout de suite après, il va enseigner. Le Shabbat, le prochain Shabbat,
il rentre dans une synagogue pour apprendre, pour enseigner les gens. Jésus, il n'avait pas un moment pour gaspiller. Il n'avait pas besoin vraiment de créer des relations ou de développer des amitiés. Il n'était pas préoccupé pour leur réaction. Il savait qu'il avait du temps limité et donc il est allé voir les gens pour les partager la bonne nouvelle, l'évangile. Et nous, mes amis, si on veut être fidèles à cet exemple, on ne doit pas prendre beaucoup de temps pour développer une amitié ou prendre une connaissance, la connaissance de quelqu'un, mais on doit être concerné aussi et on doit aller vers les gens pour partager la bonne nouvelle. On ne doit pas être concerné, qu'est-ce qu'il va dire? Est-ce qu'on va perdre une amitié? Peut-être on doit être concerné parce que notre temps, comme le temps de Jésus, est aussi limité. Jésus savait qu'il avait 3 ans pour partager cette nouvelle, pour prêcher. Mais nous, on ne sait pas quand ça va être le moment de partir. On doit suivre cet exemple d'une manière désintéressée et avec tout amour, avec toute miséricorde. On doit aller vers les gens pour partager la nouvelle de Jésus. Jésus est allé chercher les gens à l'endroit où il s'est retrouvé. Le Shabbat, quand il arrivait, il est allé voir les gens dans la synagogue. Et à l'époque, il avait une politique, une règle dans les synagogues qui s'appelait la liberté de la synagogue, où il donnait l'opportunité aux gens qui étaient qualifiés de délivrer ou de partager une exposition d'un passage des Écritures de l'Ancien Testament. Cette opportunité était donnée à Jésus quand il est arrivé au village parce que des nouvelles de Jésus étaient déjà connues. Il avait déjà guéri, il avait déjà fait des miracles, il avait déjà enseigné. Donc quand il arrive à Capernaum, les gens ils sont enthousiastes. Ils veulent écouter cet rabbin, cet enseignant de Nazareth. Qu'est-ce qu'il a à dire? D'ailleurs, comme j'ai déjà dit, Marc ne nous dit pas exactement qu'est-ce qu'il a dit, mais la façon où il écrit, c'est continu. Il rentre de la synagogue, il va continuer à prêcher, à enseigner d'une façon régulière. Verset 22. On était frappé par son enseignement, car il enseignait avec autorité et non pas comme les spécialistes de la loi. Jésus enseignait et les gens ils s'étaient étonnés. En fait, le grec, c'est ekplesso, que ça veut dire plutôt être frappé, être accablé, être stupéfié. C'est comme s'ils ne pouvaient pas prendre quelque chose d'autre. C'était beaucoup trop pour eux. C'était au-delà de leur compréhension, plus grande de ce que leur cœur pouvait prendre. Ça, c'était beaucoup plus qu'une bonne prédication ou être touché pour un message. C'était quelqu'un qui les a écrasés, littéralement. L'enseignement de Jésus, c'était avec autorité. Et le mot autorité, ça veut dire, c'est exousia dans le grec, ça veut dire avec domination, avec pouvoir, avec force. Il avait le droit, il avait le privilège de partager un tel message parce que le message venait de Dieu même qui parlait à travers de lui. C'était la volonté de Dieu de donner ce message aux gens. Et donc, il sortait de Jésus avec toute autorité. Son enseignement de Jésus était rempli avec la conviction, avec la clarté. Le pouvoir de la prédication de Jésus évoquait des décisions, produisait de la repentance, donnait de la foi. C'était un enseignement que les gens ils ne pouvaient pas rester les mêmes après cet enseignement. Ils s'étaient changés, ils s'étaient renouvelés. L'enseignement de Jésus était dramatiquement opposé à l'enseignement des scribes ou des connaisseurs, des enseignants de la loi, des spécialistes de la loi. Les gens à l'époque, les pharisiens, ils tiraient les enseignements des traditions et des choses que des autres scribes et que d'autres enseignants avaient dire. Ils
ne comprenaient pas vraiment qu'est-ce qu'il disait, ils ne comprenaient pas vraiment le texte, mais ils disaient que quelqu'un d'autre avait dit, et à la fin de compte, c'était tout un mélange des opinions des gens, mais rien par rapport au texte. Et les amis, d'ailleurs, comme un commentaire à côté, si vous entendez un message, si vous visitez une église, si quelqu'un vous parle des choses de Jésus, mais ils sont plutôt des anecdotes, ils sont plutôt des choses de comment vous pouvez agrandir ou améliorer votre vie. S'il utilise des films ou il parle de livres, de best-sellers d'aujourd'hui, courez. C'est un endroit que ne prêche pas la parole de Dieu. C'est que votre esprit a besoin, c'est que mon esprit a besoin, c'est d'avoir la parole de Dieu. Prêcher, enseigner, le texte est l'important. C'est la parole de Dieu qui nous intéresse parce que c'est là où on mange. Spurgeon, écoutez ce qu'il a dit. Je me satisfais de vivre et de mourir comme un simple répétiteur de l'enseignement des Écritures. Comme quelqu'un qui n'a ni conçu ni inventé quoi que ce soit de lui-même, qui n'a jamais pensé que l'invention faisait partie de son appel, mais a déterminé être simplement le porte-parole de Dieu pour le peuple, déplorant que la moindre interférence personnelle puisse faire obstacle. Spurgeon, comme nous, comme Jésus, on doit être que des prédicateurs. On doit baser notre enseignement que sur le texte. Les rabbins à l'époque, ils enseignaient d'une façon mystique, d'une façon déroutante. Leur enseignement était quelque chose de banal. C'était comme des gourous qui pensent et qui enseignent des choses par rapport à l'énergie, des choses qu'on ne voit pas, des choses qui vraiment ne sont pas importantes. Il utilisait des allégories complexes, de rêveries, des idées obscures. Mais là, Jésus arrive et il enseigne d'une façon complètement opposée. Juste pour finir cette partie, la scène, on va dire que l'autorité de Jésus était reconnue de son message. Il écoutait le message et il disait « Waouh, il a de l'autorité ». Mais maintenant, il va montrer cette autorité. Numéro 2, on va voir le démon. Marc commence le verset suivant avec « immédiatement ». Ça peut être que votre traduction n'a pas le mot « immédiatement » ou « tout de suite », mais normalement, il est là. Et ce mot est utilisé plus de 40 fois dans l'évangile de Marc. Immédiatement, ou tout de suite après, il y avait dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur. Il s'écrie « Ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous prendre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Ici, on a un démon. Et notez, s'il vous plaît, où se trouve cet homme avec un démon. Il se trouve dans la synagogue. Il se trouve à l'endroit de prière, l'endroit où l'Ancien Testament était lu. C'était l'endroit comme une église d'aujourd'hui, un rassemblement de croyantes. Mais le problème, c'est que la religion à l'époque, c'était une religion d'auto-justice. Il enseignait les gens qu'ils pouvaient atteindre le paradis en faisant des choses. Alors les démons, ils se cachent dans des religions comme ça, dans des fausses religions. Ils se déguisent comme des anges de lumière, Paul l'écrit aux Corinthiens, et ils propagent des mensonges. Ils veulent que les gens ils croient ces mensonges pour qu'ils puissent être morts spirituellement. Satan et ses démons, ils sont des menteurs, bien sûr, mais leurs mensonges, ils ne sont pas toujours évidents. Ils mélangent un peu de mensonges avec une grande vérité. Et donc, le mensonge, il peut être presque invisible, presque non détecté.
C'est comme une goutte d'arsenic dans un litre d'eau fraîche. Le poisson est là, on ne le voit pas. C'est juste une goutte, mais il va vous tuer. Cet démon, cet homme, visite la synagogue, mais il n'a jamais opposé l'enseignement des rabbins. Mais doucement, peut-être qu'il ajoute des choses à son enseignement. Gentiment, il va murmurer. Il va altérer ce qu'il apprend, ce qu'il enseigne. Angéliquement, il va provoquer de la division dans l'assemblée. Candidement, il va critiquer les prédicateurs. Il va décourager l'enseignant, etc. Et soudainement, ce démon, il se révèle lui-même quand il est exposé à la vérité des mots, de la puissance de la parole de Jésus. Il sort de sa cachette avec un cri terrifiant parce que ces anges déchus ne peuvent pas garder leur anonymité quand ils sont devant la présence du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas de cas explicite vraiment de possession démoniaque dans l'Ancien Testament. Il n'y a que 2 cas dans le livre des Actes, mais pendant le ministère de Jésus, il y a plusieurs. Parce que le démon, il ne peut pas se retenir, il ne peut pas rester caché, mais ils se rendent juste parce qu'ils sont devant la présence de Jésus. Et dans ces versets, il est appelé un esprit impur. C'est une expression utilisée 20 fois dans les évangiles pour parler des démons. Pourquoi? Parce que les démons, ils sont tellement opposés à la sainteté de Dieu, à la pureté de Dieu, à la lumière de Dieu, à la vérité de Dieu qui est révélée dans les Écritures. Les démons, ils sont sales, dégoûtants, ils sont des pécheurs, ils ne peuvent pas être dans la présence de Dieu, et donc ils sont appelés des esprits impurs. Et donc ils crient, ils montrent, ces démons, qu'il a du pouvoir sur l'homme. Ce démon a l'autorité sur la personne. Il provoque que les cordes vocales, il crie. Le démon, il crie dans l'agonie, dans la terreur. Pourquoi? Parce qu'il sait bien que Jésus est venu pour détruire l'œuvre du diable. Le démon, il sait ça. Il sait qu'un jour, ils seront jetés dans le lac de feu. Il n'aura pas de rédemption. Il n'y a pas de pardon pour Satan et le démon. Et bien sûr, il a une bonne raison pour être terrifié. Verset 24, on a lu, le démon a crié, « Ah, que veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous prendre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Notez 2 choses. La première chose, c'est qu'il a utilisé « nous ». Le démon, il parle en pluriel. Ça peut être qu'il avait plusieurs démons à l'intérieur de cet homme. En fait, en Marc chapitre 5, Jésus rencontre un homme qui a une légion. Plus de 2000 démons à l'intérieur d'un homme. Mais dans ce cas-là, on ne voit pas s'ils sont plusieurs. Ils parlent en pluriel. Ça peut être juste qu'il y a un seul démon qui parle de la part du reste des anges déchus. Ou peut-être il y a plusieurs, on ne sait pas. Mais c'est intéressant de savoir qu'il parle en pluriel. Deuxièmement, il se réfère à Jésus avec 2 noms différents. Premièrement, ils disent Jésus de Nazareth. C'est un homme qui portait un certain mépris. Nazareth, comme vous le savez, c'était un endroit, un village très peu estimé pour tous les Juifs, mais surtout pour le leader de la religion qui ridiculisait l'idée que peut-être le Messie viendrait de tel endroit assez humble. C'était donc de la moquerie. Ce démon se moque de Jésus en l'appelant Jésus de Nazareth. Et en même temps, il se rejoint au cri de nos croyantes dans la même moquerie. Mais en même temps, le démon, il appelle le Saint de Dieu. Le démon affirme que Jésus était sans péché, que Jésus était divin,
Les démons et le diable même, il était un jour devant la présence de Dieu. Et donc, Jésus était là, le Saint-Esprit était là, et tout de suite, ils reconnaissent à Jésus. Il l'appelle le Saint de Dieu, que d'ailleurs, c'était un titre messianique selon le psaume 16. Le psaume 16. Alors, les démons, ils savaient et ils reconnaissaient le rôle des sauveurs de Jésus. Ensemble avec cette cri de terreur et d'agonie, les démons se moquent, mais les démons reconnaissent que Jésus était le Fils de Dieu. Et aujourd'hui, mes amis, les démons, ils ne veulent pas être dérangés avec la vérité, ils ne veulent pas être exposés à la lumière. Les pécheurs, ils ne veulent pas entendre de l'Évangile ni de Jésus, ils préfèrent de se moquer. Ils veulent faire tout ce qu'ils peuvent pour empêcher l'expansion de l'Évangile et le royaume de Dieu. Charles Spurgeon a écrit « Voici les cris des pécheurs qu'on entend si souvent. Laissez-nous tranquilles. Pourquoi ne restez-vous pas avec vos vues? Arrêtez de nous embêter. » Oui, les démons et ceux qu'ils contrôlent diront « Fiche-nous la paix. » Mais cela fait partie de l'Évangile, d'attaquer ce qui n'est pas l'Évangile, et c'est la responsabilité de celui qui présente l'Évangile, de dénoncer les erreurs autant que de proclamer la vérité. Si nous faisons cela, le cri habituel sera encore attendu. Fiche-nous la paix, laisse-nous tranquilles. Le démon, donc, pose une question. Que nous veux-tu? Es-tu venu pour nous prendre? Il savait, il s'était certain que Jésus avait l'autorité de le prendre, l'autorité de le jeter dans le lac de feu, et donc il panique. Il connaît bien l'autorité de Jésus, ça suffit de dire, et le démon, il doit obéir. Et c'est exactement ce qui va se passer au jour du jugement. Le démon aurait préféré rester dans sa cachette, dans l'ombre d'une fausse religion, entre des hypocrites, en gardant les apparences, se cachant derrière les bonnes œuvres de la religion de ce temps. Mais ils ne sont pas pu résister. La lumière et la vérité, ils sont exposés la ténèbre et ils ont réagi en terreur. Jacques nous écrit aussi que les démons croient et ils tremblent. Voilà les démons. Numéro 3. Le Seigneur. C'est là que le Seigneur Jésus apparaît dans la scène. Imaginez-vous, le démon est en train de crier. Sûrement, il était fort, il crie fort. L'homme est en train de crier, d'être manipulé par ce démon. La synagogue est pleine de hommes qui sont effrayés sûrement. Et tout de suite, Jésus lui a interrompu. Verset 25, Jésus le menace en disant « Tais-toi et sors de cet homme. » 26, l'esprit impur sortit de cet homme en le secouant violemment et en poussant un grand cri. Le Seigneur Jésus a exercé l'autorité sur le démon. Et un jour dans le futur, cette même autorité sera exercée sur Satan et les démons, mes amis. Il n'y aura aucune résistance, pas de dialogue, pas besoin de rituels d'exorcisme ou de choses comme de l'eau bénie ou comme d'une croix ou de l'ail. Mais il n'y aura aucune lutte. Les démons, ils seront jetés et Satan dans le lac de feu. Le Seigneur Jésus a donné 12 ordres, 12 impératifs, et le démon a obéi, comme quelqu'un qui est sous l'autorité de quelqu'un d'autre. Le Seigneur a dit, tais-toi et sors. Pourquoi tais-toi? On peut dire qu'il
il n'avait pas besoin pour l'assemblée d'être exposé à cet épisode assez effrayant. Mais plus important, Jésus n'avait pas besoin, il ne voulait pas recevoir aucune publicité de la part des démons. Déjà, le leader, les scribes et les pharisiens, il accusait à Jésus d'être dans une association avec le diable, de pouvoir jeter les démons dehors grâce au pouvoir du diable. Et Jésus n'a pas voulu être associé avec ces pensées. Alors, si les démons ils continuaient à témoigner de lui, les pharisiens ils auront plus d'outils et plus d'arguments pour dire « Vous voyez, ils sont dans la même équipe, ils sont dans une association. » Regardez le verset 34 juste pour un moment. Il guérit beaucoup de personnes qui souffraient de diverses maladies. Il chasse aussi beaucoup de démons et il ne leur permettait de parler parce qu'il le connaissait. Jésus ne veut pas être associé ni aidé pour Satan ni les démons. En fait, dans le livre de Actes, chapitre 16, Paul rencontre une fille qui est en train de témoigner et elle dit que Paul est un serviteur de Dieu Tout-Puissant. C'était la vérité. Mais Paul n'a pas voulu être associé avec cette fille parce qu'elle rencontrait une vérité, mais aidée par le diable. Même si le témoignage était vrai, il n'a pas voulu être associé avec elle. Même chose avec Jésus. Il ne veut pas être associé avec les démons dans cet homme, aucun démon dans son ministère. Matthew Poole, un théologien, a écrit « La vérité ne gagne jamais dans la confession des personnes connues pour leurs mensonges, comme le diable l'est depuis le commencement. Christ n'avait pas besoin du témoignage du diable, ni pour sa sainteté, ni pour son identité en tant que Fils de Dieu. Il ne permettait pas non plus que les gens aient la moindre confiance dans les paroles du diable. Il n'était pas question qu'ils soient influencés par de bonnes paroles du diable. Il n'y a aucune trêve possible avec lui si ce n'est de détruire le diable son œuvre. C'est pour cela qu'il a ordonné de se taire et de partir de là. » Alors Jésus commande qu'il reste en silence et ensuite il commande qu'il sorte. Verset 26, l'esprit impur sortit de cet homme en le secouant violemment, en poussant un grand cri. Il avait une réaction violente, physique. Quand le démon a sorti, c'est comme s'il tenait fort l'homme avec toute sa force. Et dans son effort, il était jeté. Le démon a sorti et est parti. Mais en fait, Luc, quand il écrit le même épisode, il nous dit, il ajoute quelque chose d'intéressant. Il dit, le démon jette l'homme au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. C'est comme si avec toute la force, le démon prenait l'homme, mais après il sort et il jette l'homme aussi par terre au milieu de l'assemblée. Imaginez-vous la scène. Cet homme est en train peut-être de se convulsionner avec un grand cri, mais Luc écrit aussi qu'aucun mal n'est arrivé à cet homme. Et on voit là la main puissante, la providence de Dieu qui a protégé cet homme, même au milieu de cette contrôle et manifestation démoniaque. Les démons étaient sous l'autorité de Jésus, clair. La main souveraine de Dieu a retenu le démon de faire mal à cet homme. Numéro 4, les gens. Imaginez-vous l'assemblée encore une fois. Ils sont en train de voir cette confrontation, cette scène. Les démons crient. L'assemblée est effrayée. Le démon sort. Le monsieur il tombe par terre, est en train de se convulsionner. Il y a un autre épisode similaire au Marc chapitre 9 qui nous dit que l'homme il reste
il s'évanouit, l'homme. Peut-être dans ce cas aussi, l'homme, il est là par terre, évanoui. C'est ça l'autorité de Jésus. Imaginez-vous cet rabbin, cet invité qui a déjà enseigné avec autorité, que les gens, ils s'étaient déjà étonnés avec ses paroles. Maintenant, à montrer, prouver ce pouvoir en chassant un démon. Il exerçait l'autorité comme ça. C'était quoi leur réaction? Verset 27. Tous furent si effrayés qu'ils se demandaient les uns aux autres, qu'est-ce que ceci? Quel est ce nouvel enseignement? Il commande avec autorité, même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Ils s'étaient époustouflés, surpris, étonnés. Ils se demandaient, mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui vient de se passer? Que c'est quoi cet enseignement? Il a commandé, il a parlé au démon et le démon est sorti. Il y a des exorcismes enregistrés dans l'histoire, par exemple, dans le parchemin de la mer morte, l'année 250 avant Jésus-Christ, on a un exemple des exorcismes qui disait des incantations. Il avait des formules que les gens disaient pour faire sortir les démons. Josephus, l'historien juif, il a écrit aussi l'histoire d'un homme qui s'appelait Éléazar. Et cet homme, Éléazar, il mettait un anneau dans le nez de la personne possédée. Et après, il mettait de herbes et des racines des arbres dans l'anneau pour que la personne puisse le inhaler. Et donc, les démons sortaient à travers des narines, pendant qu'il aussi récitait des incantations et des formules magiques. Voilà ce que l'histoire nous dit. Mais Jésus est différent. Il n'a pas utilisé aucune formule, il a tout simplement parlé et le démon a obéi. C'est pour ça que les gens ils demandent, mais qu'est-ce que c'est? C'est quoi cet enseignement avec autorité? Il a commandé le démon a obéi. La foule a compris là que c'était un miracle. Cet exorcisme, cette scène, cette histoire, c'est vraiment un miracle. Il vient d'exercer et prouver son autorité sur les démons. Voilà le thème de cette première récite de Marc. L'autorité de Jésus sur les démons. Par contre, notez que les démons, ils ont reconnu Jésus et ils s'étaient terrifiés. Les gens, ils ont reconnu l'autorité de Jésus et ils s'étaient simplement étonnés. Oui, peut-être vraiment étonnés, mais c'était tout. Écoutez, mes amis, les démons, ils savaient ce qu'il était. Ils s'étaient terrifiés de Jésus. Ils connaissaient son autorité. Ils croyaient dans son pouvoir. Ils reconnaissaient sa divinité. Ils s'étaient soumis à son pouvoir et son autorité. Mais avec tout ça, les démons ne peuvent pas être sauvés. Ils ne seront jamais sauvés ni pardonnés. Les gens, par contre, l'assemblée, ils étaient étonnés, mais ils ne croyaient pas. Et donc, ils ne peuvent pas être sauvés non plus. Il y a les démons qui croient, mais ils ne seront jamais sauvés. Il y a la foule qui ne croit pas, elle peut être sauvée. Mais s'il ne croit pas, il ne sera pas sauvé. Et nous savons qu'en général, les gens, le village de Capernaum, n'a pas cru que Jésus était le Messie.
En fait, ils ont rejeté Jésus complètement. Ils considéraient Jésus comme quelqu'un qui faisait des miracles, comme un bon enseignant, quelqu'un qui venait visiter la synagogue. Peut-être il était un prophète, mais ils n'ont jamais embrassé Jésus comme le Fils de Dieu, comme Dieu dans la chair, comme quelqu'un qui était digne d'être suivi, d'être loué. Regardez juste pour un moment Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11, et à partir du verset 20, Jésus va dénoncer des villes où il avait fait des miracles. Il avait fait beaucoup de miracles, et il commence à dire que même s'il a fait des miracles, les miracles, c'était juste pour authentifier son autorité, sa divinité, mais les gens, ils ne sont pas crus qu'il était le Christ, le Fils de Dieu. Et verset 23, il parle de Capernaum, où on est là, en Marc 1. Ils disent, « Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts, car si le miracle accompli au milieu de toi l'avait été dans Sodome, elle subsisterait encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, le jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins sévèrement que toi. » Le péché de Capernaum, c'était la indifférence, la méprise de Jésus, de ne pas embrasser Jésus comme le Fils de Dieu. Et ce péché est considéré aussi moins que la grande perversion morale de Sodome. Ils s'étaient étonnés avec Jésus, ils avaient une profonde admiration envers Jésus, mais ils n'ont jamais été créatifs, ils n'ont jamais eu la révérence, ils n'ont jamais loué Jésus comme Dieu, ils n'ont jamais eu la soumission. Imaginez-vous le péché de Capernaum plus grand que la dépravation de Sodome. John MacArthur a écrit, « Les pécheurs ont besoin d'être à la fois terrifiés et en admiration. Terrifiés par un tel juge et en admiration devant un tel sauveur. » Mes amis, Jésus-Christ est les deux, et le juge et le sauveur. Il va être soit votre sauveur, soit votre juge. Leur étonnement était rien, était sans valeur. Parce que les gens qui sont étonnés par Jésus, ils vont aller quand même en enfer. On doit être étonné, mais soumis à Jésus comme Dieu, comme le Dieu de l'univers, comme notre Dieu, comme celui qui nous sauve, celui qui juge, mais nous pardonne. On doit être étonné, oui, mais plutôt dans la crainte, dans l'admiration, dans la révérence et surtout dans la soumission. Pour nous préparer pour finir, nous avons vu la scène, les démons, le Seigneur, les gens. On va voir le effet. Si on revient au Marc 1, verset 28. Marc 1, verset 28. Et sa réputation gagne aussitôt toute la région de la Galilée. La réputation de Jésus était dispersée par toute la Galilée, que c'est entière de toute la terre de Canaan. Jésus était une célébrité, ce miracle était répandu par toute la ville, par toute la terre, la nation, mais pas son enseignement et pas sa doctrine. Jésus était populaire. Il amenait à lui des autres hommes possédés, il amenait à lui des hommes pour le guérir. Et il y a des gens, bien sûr, qui sont crus à lui,
ils ont trouvé beaucoup plus qu'une simple guérison. Ils ont trouvé la vie éternelle. Mais il y a des autres qui sont restés juste étonnés. C'est intéressant de savoir que dans l'évangile de Marc, la première partie, la première moitié de l'évangile de Marc, c'est seulement les démons qui sont sûrs de l'identité de Jésus. Regardez le chapitre 3, verset 11. Chapitre 3, verset 11. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient, « Tu es le Fils de Dieu. » Mais les leaders, les enseignants de la loi, ils rejetaient Jésus. Les foules, les assemblées, ils étaient curieux, ils étaient étonnés, mais ils ne croyaient pas, ils ne se soumettaient pas. Même les disciples, ils n'étaient pas sûrs si Jésus était le Fils de Dieu. Mais les démons, ils le reconnaissaient tout de suite. Ils étaient terrifiés à son autorité. Ce que manquait à Capernaum, c'était une vraie et claire compréhension de l'autorité de Dieu. L'autorité de Dieu qu'il va juger, mais aussi il va sauver. Comme j'ai dit déjà, le démon était terrifié, mais il ne peut pas être sauvé. Les gens, ils s'étaient étonnés, mais ils ne veulent pas être sauvés. Les deux, la foule et les démons, ils auront le même destin dans le lac de feu. Les démons et la foule, ils sont des pécheurs, mais les démons, ils avaient la crainte. Les démons avaient la soumission. Les démons avaient la compréhension de l'autorité de Jésus. Alors, mes amis, ne soyez pas juste étonnés par cet récit, par ce passage. Ne laissez pas la femme, la célébrité de Jésus de vous étonner, de vous laisser stupéfier. Mais venez à lui craintivement et avec la révérence, avec l'admiration, avec la soumission, avec la louange, parce que le même qui a commandé des démons, il vous offre la vie éternelle. Il vous offre le pardon de vos péchés. Il vous offre d'être votre ami, d'être votre Seigneur. Jésus n'est pas venu comme un artiste, un magicien, un exorciste, mais il est venu pour sauver l'humanité. Il était le Messie, le Sauveur promis dans l'Ancien Testament. Il est le Dieu de l'univers dans la chair. Et lui, dans la chair, même s'il était Dieu, a absorbé en lui la colère de Dieu. Et il est mort pour vous et pour moi. Et il a ressuscité. Et la même autorité qu'il exerçait sur ces démons-là, il exerce aujourd'hui sur les démons. Et sur la création, et sur les étoiles, et sur l'univers. Il parle et les démons obéissent. Alors est-ce que vous voulez qu'il soit votre roi, votre chef, votre Seigneur? C'est même Jésus de cette histoire. Un jour, il va jeter Satan et les démons dans le lac de feu, mais vous savez quoi? Les pécheurs aussi. Il vous donne le cadeau de la vie éternelle si vous l'embrassez comme votre Seigneur et votre Sauveur. Prions. Seigneur, quelle histoire, quel récit, quel pouvoir, quelle grâce t'as montré à cet homme ces jours-là. Quel exemple on a aujourd'hui pour savoir que le même Jésus, il y a 2000 ans, c'est le même Jésus d'aujourd'hui. C'est lui qui est au ciel, au paradis, et qui contrôle l'univers et qui nous garde dans sa main. Quelle assurance et quel réconfort on est aujourd'hui de savoir que tu commandes les démons et que tu commandes la maladie et que tu commandes les circonstances de la vie. Seigneur, aide-nous à garder ça dans nos esprits,
à jamais avoir la crainte pour la situation, le monde, le futur, les ennemis, etc. Mais savoir que tu es roi et que tu contrôles tout. Et aide-nous, Seigneur, à être de plus en plus en soumission sous ta puissance, sous ton autorité. Aide-nous à proclamer la vérité de que tu es le Seigneur et le Sauveur et que tu es le Roi des rois, le Sauveur et le Juge. Merci pour ta parole. Merci pour cet exemple magnifique de ta puissance, Seigneur. Merci pour que tu es notre Dieu. Amen.